On va dorénavant se consacrer sur des éditions simples. Dans les grosses lignes, bien sûr, je n'ai pas eu le temps de me consacrer sur les 20 000 collections qui sont sorties. Donc j'ai fait une liste assez exhaustive. Alors, attention, si vous prenez le temps d'aller dans le Discord pour rajouter des séries, machin, faites très attention à vous. Dans ce Discord, il y a une très mauvaise influence. Il vous pousse à la consommation. Ils achètent, ils donnent leur avis, ils donnent des conseils. Faites très attention. Prenez garde à vous, je vous aurai averti. Pour en revenir aux éditions simples, nous avons des prix qui sont à 3 euros par tome, 4 euros par tome. Je vais vous donner des exemples et des exceptions. Bon, c'est une série qui n'est pas finie, mais si on parle d'EQ par exemple, qui a 36 ou 37 tomes, comptez 140 euros, ce qui revient à 4 euros par tome. Concernant Captain Tsubasa, le prix conseillé est de 120 euros, mais c'est une collection qu'on voit rarement intégralement en occasion. Parlons de Vagabond, 250 euros le prix conseillé, donc plus cher que Gantz. Et donc on avoisine à 7 euros par tome. Il y a également Real à 70 euros les 14 tomes, donc on avoisine les 5 euros par tome. Les Yu Yu Hakusho, donc une ancienne collection Kana, je donnerai un prix aux alentours de 40 à 50 euros. Vraiment, le prix n'a parfois rien à voir avec la valeur de la série, faites attention à ça. On parle vraiment d'une édition, donc bien sûr, on espère tous une star édition, une perfect édition de Yu Yu Hakusho, surtout qu'elle est magnifique, la perfect. Ouais, je me procure pas la série à plus de 50 euros pour Yu Yu Hakusho. On peut s'attarder également sur Hunter x Hunter pour 80 euros prix conseillé. Free Fight, alors vraiment pour moi c'est un incompris, c'est le même format que les Vagabonds, que le Real, que les Gantz, seulement son prix avoisine pour 39 tomes les 120 euros en prix conseillé, c'est-à-dire 3 euros par tome. Vraiment pour moi c'est incompréhensible. Il faut savoir que la série qui la précède, elle est un peu plus cotée, mais elle a 42 tomes également. On peut parler de Demon Slayer, bon c'est une série qui n'est pas finie, mais c'est pour que vous vous rendiez compte véritablement des 4 euros par tome, on la classe à 30 euros. Pareil pour One Punch Man, 70 euros, c'est le prix qui est conseillé. Néanmoins, en tant que vendeur, tentez 80. Vinland Saga, prix conseillé entre 90 et 100 euros. Prisoner Riku, prix conseillé 120 euros. Kuroko Basket, 90 euros. Vous voyez, je suis assez étonné. Hein. Vraiment, des fois, il ne faut vraiment pas se fier à vos goûts. Parce que 90 euros Kuroko Basket, ça me paraît assez cher. Et pourtant, c'est le prix. Parfois, il faut vraiment faire attention entre la cote et vos goûts et le prix conseillé. Pour ma part, je ne le conseillerais pas à 90 euros, mais plus aux alentours de 70 euros. Mais c'est mon point de vue personnel, c'est pas le Discord. Et encore, je suis gentil, je dirais même 40-50 euros. Berserk, prix conseillé entre 150 et 200 euros, mais c'est très rare de trouver une occasion en intégralité, ça ferait à 5 euros par tome. Claymore pour 100 euros, prix conseillé. Donc ça c'est la base, mais bien sûr il y a plein d'éléments qu'on peut prendre en compte. Il y a vos goûts, il y a l'attachement du vendeur à une série également. Donc voilà, il faut savoir chiner, il faut savoir marchander et surtout il faut savoir sortir sur l'occasion car parfois ça part très vite. Et dernier épisode, nous y voilà, les collections rares. Alors je vous dis tout de suite, j'ai pas fait toutes les éditions rares. Peut-être que je referai une autre vidéo concernant ce thème-là, mais il faut savoir que c'est très approximatif. D'accord. Les marges peuvent varier de 50 euros, voire plus. C'est vraiment une interprétation pour ma part. Parlons de Rakai Blues. Le prix conseillé est entre 350 et 400 euros. Pour ma part, je l'ai vendu 450 euros. Donc c'est pour vous dire, il y a vraiment... C'est vraiment approximatif, c'est vraiment un prix conseillé, une cote qu'on retrouve. Là, pour les mangas rares, on est vraiment dans la cote. Z-Man, dans le Discord, on parle de 120 euros pour la collection complète, sachant qu'il y a 2 tomes rares ainsi que, je crois que c'est un Night Level, je sais plus, un tome alpha. Moi, je dirais plutôt 140, 150. Coq de combat, la 2e édition, c'est très dur de donner un prix parce que je pense qu'on la voit rarement, si pas jamais, en occasion. Moi je donnerais 180 euros. 180 euros pour la 2e édition de Coq de combat. Je pense que c'est honnête et c'est toujours plus ou moins. C'est une bonne affaire si vous allez en dessous. Ça devient une moins bonne affaire si vous allez au-dessus. Baki, Grappler Baki, pour la collection complète, il faut savoir que les derniers tomes sont rares à partir du 27, 28, 29, 30 je crois. Donc le prix conseillé pour moi c'est, et pour le Discord, 150 euros.
Concernant Tough, donc le préquel à Free Fight, le prix conseillé, je pense, est aux alentours de 250 euros. Donc vraiment, je marche sur des œufs, je me permets de spéculer par rapport à ce que j'ai vu en annonce, par rapport à ce que je pense. Moi, je ne la vendrai pas à ce prix-là. Moi, pour ma part, je ne vendrai pas TOF 250 euros. Mais on va dire que c'est la cote. En parlant de cote, on va parler de Lone and Wolf Club. Donc le manga qui a inspiré Baby Cart, le film. Donc il est coté entre 600 et 700 euros. Donc ça me met un coup personnellement quand je sais que je l'ai vendu à moins de 300 euros à une époque. Donc il faut savoir que les cotes changent, hein. Bien sûr, elles n'avaient pas cette valeur à cette époque. Mais 600-700 euros quand même. On revient sur Battle Royale, la Perfect Edition. Il faut savoir qu'elle est cotée aux alentours de 300 euros, complète et en occasion. Concernant Dragon Ball avec les coffrets, donc la version Deluxe, elle est cotée à 350 euros. Concernant Cobra et les versions Full Color éditées par Tefu, on avoisine aux alentours de 300 euros. Voilà, concrètement. Parlons également de Dragon Quest, donc l'édition Tonkam. Donc de nombreux tomes sont indisponibles, rares. La série, je pense qu'elle s'avoisine entre les 250 et les 300 euros. Plus 250 que 300. Kimagure Orange Road, l'édition Tonkam, je pense que le prix s'avoisine entre 100 et 150 euros. On pourrait s'attarder sur le nouvel Hangyo Yoshi. Apparemment, il y a une édition double qui est assez rare, qu'on retrouve très peu en occasion, et une édition simple qui, elle, je pense, avoisine les 40 et quelques 50 euros. Et donc l'édition double, vu sa rareté, je n'ai pas de référence quant à sa cote, mais elle s'avoisinerait, je suppose, entre les 100-150 euros minimum. Il y a les High School of the Death, les grands formats, édition full color, dont les prix sont assez dingues. Je suppose qu'on est aux alentours de 250 euros. Ouais. Donc je vous le dis, hein, c'est toujours à 50 euros près. Et puis si vous pouvez faire 50 euros moins dans l'achat, c'est tant mieux pour vous. Il y a les Angel Heart, donc c'est la première édition qui sont cotées parce que beaucoup sont introuvables, dans les alentours de 200 à 250 euros. Mais bon, il faut savoir qu'il y a une réédition, donc oubliez complètement cette collection-là et consacrez-vous sur la nouvelle édition, plus compacte, plus jolie et plus harmonieuse avec le reste des séries de Tsukasa Ojo. Ensuite, il y a les Fist of the Blue Sky, donc une suite à Hokuto no Ken. Et pareil, vous avez les derniers tomes qui sont très rares et vous la trouverez rarement à moins de 300 euros. Donc on va prendre l'exemple de Z-Man ou de Fist of the Blue Sky. Il faut savoir que vous pouvez trouver par exemple les premiers tomes, par exemple les 13 premiers tomes ou les 20 premiers tomes peu chers, entre 30 voire 50 pour les 20. Bon, très bien. Seul problème, c'est qu'il va vous manquer les tomes les plus rares et donc là vous allez être embêté avec des tomes très dur à revendre parce que vous n'aurez pas les tomes qui manquent à tout le monde. Donc faites attention à ce que vous achetez, même quand vous croyez que c'est une bonne occasion. Je voudrais évidemment qu'on s'attarde sur toutes les œuvres de Junji Ito. Donc il y a Spiral ou un tome dont la cote est entre 80 et 150 euros, ainsi que Tomie qui est pareil entre 180 et 110 euros. Voilà, après il faut savoir que tous les Junji Ito sont rares. Ça commence à 35 euros pour finir à 150 euros. Il en va de même pour les Mitsuru Adachi. Vous avez des séries comme H2 qui se vendent entre 300 et 500 euros. Took entre 200 et 400 euros. Après vous avez des séries un peu plus abordables comme Rof. Là c'est 80 euros, vous pouvez la trouver assez facilement. Katsu, aux alentours de 100, 120 euros maximum. Mix, Cross Game, bon, ça reste dans les alentours de 100 euros. Donc je vous l'ai dit, concernant les collections dont les mangas sont rares, c'est très approximatif. J'ai peut-être dit beaucoup de grosses bêtises. Néanmoins, c'est quand même le paysage actuel des collections de mangas rares en France. On est plus dans l'approximatif, on est vraiment plus dans la cote. Alors que ma vidéo en soi est plus basée sur les prix conseillés à ne pas dépasser et cela concerne plus les éditions de luxe et autres ainsi que les éditions simples. Donc j'espère avoir été assez clair, j'espère vous retrouver bientôt pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous, achetez des mangas, faites un tour au Discord, abonnez-vous. Ciao!